Donc ces deux instructions. Donc pour l'arbre abstrait, c'est plus facile que la forme, surtout que pour la première instruction. Est-ce que vous avez des questions sur la première instruction, là où il y a le repeat? Parce qu'il y a deux conditions. Parce qu'on a fait la dernière minute en cours, en présentiel. Donc il faut comprendre, donc pour pouvoir faire ce repeat là, il faut comprendre la condition. La première chose, il faut bien comprendre que le repeat, on répète jusqu'à ce que la condition soit vraie. Si elle est vraie, je m'arrête. C'est pas la même chose que le while. C'est la première différence. Deuxième chose, j'exécute les instructions au moins une fois, même si la condition est vraie. Parce que si la condition est vraie, je ne répète pas les instructions. Et deuxième chose, il y a un or ici. C'est-à-dire, si la première est vérifiée, c'est-à-dire cette condition est vérifiée. D'accord? Donc pour l'arbre abstrait, il n'y a pas de problème parce que le or est... On va pas traiter ça. On peut mettre... Donc je vais regarder un arbre là où on va modifier, par exemple celui-là. D'accord? Je vais me modifier sur celui-là, notre instruction. Donc on a notre instruction, c'est ça. Donc je vais la copier quelque part ici pour pouvoir faire... D'accord? C'est ça notre instruction. Donc je vais la mettre quelque part ici. Donc if A inférieur à... Donc on a un repeat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas le faire ajouter une forme, monter. Donc, je vais expliquer pour l'arbre abstrait. Donc, on a une instruction if. Et dans l'instruction if, on a une instruction repeat. D'accord? Donc, l'instruction if. Toujours, vous trouvez dans une instruction if. Je vais mettre ici if et je supprime ce que d'accord? On a une instruction if. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ça. Je laisserai que l'instruction if. Je supprime tout ça, je laisserai que l'instruction if et je modifie sur. Donc, pour l'instruction if, toujours vous allez retrouver trois branches. Première branche, c'est pour la condition. Deuxième branche, c'est pour les instructions ou ce qu'on va exécuter dans l'instruction for. D'accord? Donc, toujours, on trouve trois branches. J'essaie d'enlever ça. D'enlever une des trois. Par exemple, celle-là. Oui. Donc, dans l'instruction if, toujours on trouve première branche de if. Ça concerne la condition. Deuxième, c'est then. Et le troisième, c'est else. La troisième, elle est facultative. Parce que vous savez qu'une instruction, dans une instruction if, je peux on est forcé de retrouver la condition. Pour le then, c'est obligatoire, mais pour le else, je peux ne pas retrouver de condition contraire. D'accord? Donc, ici, on a if A inférieur à 1. Ça, c'est la première branche que ça concerne la condition, c'est-à-dire j'ai ici A inférieur à 1. Ensuite, deuxième branche, ça concerne le then.
Le then, c'est une affectation. Donc, vous allez faire la même chose. Donc, les priorités, le moins prioritaire en haut de l'arbre, c'est-à-dire j'ai ici égal. Donc, 1A. A égale à quoi? A plus 1. Donc, c'est-à-dire je vais retrouver plus ici. Et ici, A et 1. D'accord? Donc, on a fait la condition, l'instruction de then. Maintenant, pour le repeat, pour le else, troisième branche, c'est pour le else. Donc, pour le else, qu'est-ce qu'on a ici? On a une instruction repeat. Donc, ici, j'ai une instruction repeat. D'accord? Donc, maintenant, pour repeat, qu'est-ce que je peux avoir? Je vais avoir 2. D'accord? Je vais avoir 2 branches. Toujours, hein, pour n'importe quelle instruction repeat. Pour la première branche, qu'est-ce que je vais retrouver normalement ici? Donc, ça dépend des langages. Si c'est le langage Pascal, par exemple, je vais mettre begin et end, mais en général, ici, c'est un bloc. Un début de bloc et fin de bloc, même si on ne vous a pas écrit. Donc, begin, end. D'accord? Et donc, parce que dans repeat, vous allez trouver 2 branches, begin et end. Et l'autre, c'est la condition. D'accord? Et dans begin et end, vous allez retrouver toutes les instructions qui sont dans le repeat. Donc, on a la première, on a 2 branches pour chaque instruction. Si j'ai une seule instruction, je vais pas mettre direct begin et end, d'accord? Si j'ai seulement une seule instruction, je vais mettre une branche là où il y a, ici, il y a l'affectation C égale à C plus 1 de ce côté-là. D'accord? Et ici, on a la condition. Mais ici, on a 2 instructions. D'accord? On a 2 instructions. Donc, je vais mettre un bloc begin et end. Donc, ici, c'est la première instruction. Ici, la deuxième instruction. Donc, ici, je vais mettre égal pour donner la première instruction. Ici aussi, on a affectation pour la deuxième instruction. Donc, pour la première, donc je vais rajouter ici en bas pour mettre C égale à C plus 1. Rajouter une forme en bas. C'est au-dessous de ça. Je vais enlever ça. Et après. Donc, je vais enlever, parce qu'on a 2 instructions, je vais enlever ça. Donc, la première instruction, on a C qui est égal, donc on a ici une addition entre C plus 1. Donc, je vais rajouter ici, en dessous, et après. D'accord, donc, C, ici on a un 1. Vous êtes en train de suivre. Donc, la première, donc ça c'est la première instruction de repeat. Donc, on a C qui est égal à C plus 1. La deuxième instruction, c'est A qui est égal à B fois, donc ici on a une multiplication entre B et A. Donc, je vais rajouter B et A. Donc, ici, c'est A. Il faut bien laisser l'ordre tel qu'il est. Donc, on a C plus 1 et A égale à B fois A. D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la condition de repeat. La condition de repeat, c'est quoi? Donc, c'est un OR. Donc, ici, c'est un OR. Donc, je ne vais pas traiter comme dans les quadruplés ou bien dans la forme postfixée, mais il suffit dans l'arbre abstrait d'écrire le OR. Je peux écrire aussi inférieur ou égal et supérieur, supérieur. D'accord? Donc, inférieur ou égal. Ici, on a un supérieur. Un OR entre 2 instructions booléennes. D'accord? Donc, la première instruction, c'est C qui est inférieur ou égal à 10. Donc, ici, C inférieur ou égal à 10. Et l'autre, A supérieur à 1.
Donc, A supérieur à 15. Est-ce que vous avez des questions pour cet arbre? Je répète. Donc, on a d'abord l'instruction if. Il y a 3 branches. Premier pour la condition. Si on a un OR, je vais mettre OR d'abord. On a une seule condition. D'accord? Qui est A inférieur à 1. L'instruction then. Donc, on a une seule instruction. Si on a plusieurs instructions, je dois mettre begin et end. Pour le troisième branche, pour le else, on a une instruction repeat. Donc, pour repeat, on a 2 branches. Une branche pour la condition, c'est OR entre 2 instructions booléennes. Et un repeat, pour les instructions, on a 2 instructions. Donc, c'est un bloc begin et end, là où il y a les 2 branches parce qu'on a 2 instructions. D'accord? On peut passer à la deuxième. Je vais regarder le chat. Vous n'avez pas de questions. Jusqu'ici, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais passer à la deuxième instruction rapidement parce que l'autre série, on doit... Je vais prendre un schéma et modifier sur ce schéma-là notre instruction. D'accord? Donc la deuxième instruction, c'est celle-là. C'est le while. Donc c'est pas ça le schéma. Donc ça c'est notre instruction while. Donc pour while, on a quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir dans le while? Donc on a une condition. Si on a plusieurs, on va mettre, si on a un ou or, on va les mettre. Donc on a une seule condition. Donc pour while, on a 2 branches aussi. Une branche pour la condition et une branche pour les instructions qu'on va mettre dans begin et end, dans un bloc begin et end. Donc on a une seule d'abord, je commence par while. Pour while, on a la première branche, c'est pour la condition. Donc la condition, c'est inférieur ou égal ici. Donc, inférieur ou égal, on a que... Donc j'ai pas ça, je vais enlever ça. Donc on a x qui doit être inférieur à y fois z. Donc ici, je vais mettre étoile y fois z. Donc ça, c'est pour la condition du while. Après, on a le do, les instructions. Les instructions, c'est un bloc begin et end. Je vais enlever ça. D'accord, donc je viens enlever ce while là parce que dans while directement, donc ça c'est la condition, donc c'est x est inférieur ou égal à y fois z, et ça c'est un bloc begin là où il y a les instructions. Il y a combien d'instructions dans begin comme on a vu la dernière fois? Il y a combien de branches je vais mettre ici dans le begin? Combien de branches? D'après cette instruction, combien je vais mettre? Non, le nombre de branches que je dois mettre. 2. D'accord? Donc, il y a 2. Donc, il y a une instruction, celle-là, x égale à y fois z, et il y a l'instruction if. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Il y a 2 branches seulement. Donc, il y a une instruction égale x
x égale à y fois z. J'aurais dû dessiner dès le départ comme ça. Donc x, y, et ici z, et je vais enlever tous les autres. Donc ça c'est la première instruction. Donc, x, ici c'est x. Donc x égale à y fois z. La deuxième branche, ça concerne l'instruction if. Et l'instruction if, vous avez 3 branches. Au plus 3 branches. C'est-à-dire je peux retrouver soit 2 ou bien 3. 2, je suis obligé de retrouver 2. La première pour la condition. Donc la condition ici c'est inférieur. X qui est inférieur à y fois z. Et donc if, donc ça c'est then. Then c'est une affectation. J'affecte à x. J'affecte x plus 1. Donc ici c'est plus. Donc ici c'est x. Ça prend beaucoup de temps de... Donc ça c'est pour l'instruction. J'ai pas terminé encore la condition. Donc le then, deuxième branche c'est pour le then. X égale à x plus 1. Et la troisième branche, je vais rajouter une troisième branche pour le else. Donc else, on a aussi une instruction. Je ne sais pas ce que je peux faire. Ça. Et les copier ici. Non. Voilà. Je vais rajouter en haut. Donc le else, ça sera ici. Je vais rajouter de ce côté-là. Donc le else, ça sera quoi? Ça sera égal, égalité entre x et étoile y fois z. Ici c'est y et ici c'est z. Donc je répète, pour l'arbre abstrait on a un while, donc ça c'est la première la condition du while, x inférieur ou égal à y fois z. Pour les instructions, deuxième branche ça concerne les instructions, beginner and, on a 2 instructions. La première x égale à y fois z et la deuxième c'est une instruction if. Pour l'instruction if, on a d'abord la condition. Donc je n'ai pas encore terminé pour la condition. Donc la condition, ça sera inférieur, donc x inférieur à y fois z. Donc on a une multiplication ici entre pour la condition de if, oui, y et z. Donc ici c'est y, ici c'est z. Donc première, le then de if c'est x égale à x plus 1 et le else ça sera x égale à y fois z. Donc ça c'est pour l'arbre abstrait. Ça nous a pris presque une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions pour que je puisse passer à la nouvelle série? C'est clair pour l'arbre abstrait ici? Oui. Donc, je passerai à la série 5. Donc, pour la série 5, ça concerne l'analyse sémantique. C'est l'étape qui vient après la syntaxique. Donc, qui peut me dire c'est quoi le but de cette analyse? Le but de l'analyse sémantique, ou bien la traduction dirigée par la syntaxe, c'est-à-dire on aura besoin
la grammaire qu'on a fait dans l'analyse syntaxique. Le but. Le but, ou bien quand est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une erreur sémantique? Quand est-ce que je peux dire, voilà, j'ai une erreur sémantique? Par exemple, dans le lexical, on a dit, s'il y a un identificateur, par exemple, qui commence par un caractère, par exemple le dollar. Donc, on va dire que cette entité n'appartient pas au langage. Pour la syntaxique, c'est l'ordre. Pour la sémantique, c'est quoi le but? Bien, donnez-moi une erreur sémantique. Vous êtes là? Pour voir le sens, madame. C'est-à-dire le sens. Donc, une erreur sémantique, par exemple, une variable i égale à j, c'est une affectation, j'affecte la valeur de i à la valeur de j, ils ne sont pas du même type. Une erreur de type, c'est une erreur sémantique. Un autre exemple, une variable qui n'est pas déclarée. Une variable qui n'est pas déclarée, c'est une erreur sémantique. C'est ça le sens de la phrase. D'accord? Donc, vérifier le sens de la phrase, c'est le but de l'analyse sémantique. Donc, pour vérifier le sens de la phrase, on utilise une routine sémantique. C'est quoi une routine sémantique? C'est juste un petit code ou bien une fonction qui est appelée à chaque fois qu'un contrôle sémantique est nécessaire. À chaque fois qu'un contrôle sémantique, je vais écrire une routine sémantique. Routine, c'est quoi? C'est un petit programme. C'est des instructions, une fonction. Par exemple, donc ici j'ai écrit exemple, mais dans ce que vous allez voir, c'est j'ai cerné là où vous allez trouver une routine sémantique ou bien un contrôle sémantique. Donc il y a trois cas possibles pour limiter un petit peu les choses. Donc, on vérifie si un identificateur a été déclaré. Lorsque vous allez retrouver une variable, un identificateur, il faut vérifier qu'il est déclaré. Deuxième chose, la compatibilité de type dans une expression. Donc, si vous avez une affectation, addition, même comparaison, si c'est supérieur, inférieur. Donc, c'est-à-dire, entre deux expressions, il faut vérifier le type. Si vous avez une opération, soit booléenne ou bien addition, affectation, il faut vérifier qu'ils sont de même type. Et troisième cas, c'est l'utilisation correcte d'une étiquette. C'est-à-dire, ici, troisième cas, c'est de traiter les branchements. Qu'est-ce qu'on va faire dans le troisième cas? C'est lorsqu'on a un branchement, on a vu dans la série précédente, je me branche à un quadruplé suivant. À un moment donné, je ne connais pas le numéro de quadruplé là où je vais me brancher. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire dans la routine sémantique? On va sauvegarder ce numéro de quadruplé pour revenir après et mettre à jour. Lorsque je saurai la position, je vais revenir et mettre à jour le quadruplé. Donc c'est ce qu'on va traiter dans le troisième cas. D'accord. Donc dans les routines sémantiques, on récupère le code intermédiaire. D'accord. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc dans la série 5, on a besoin du code intermédiaire. Et dans ce code intermédiaire, soit la forme postfixée ou bien les quadruplés, et on va rajouter des actions. Les actions, c'est-à-dire les routines sémantiques. Donc, c'est-à-dire que dans l'analyse dirigée par la syntaxe, ou bien pour faire un contrôle sémantique, on a besoin de trois choses. Et on appelle ça le schéma de traduction. Si on vous demande de donner le schéma de traduction, donc c'est trois choses. Donc si vous oubliez une,
Donc vous aurez des points en moins. Schéma, c'est-à-dire les trois. C'est pas seulement les routines. D'accord? Il faut d'abord la grammaire associée. Donc la grammaire, c'est-à-dire modifiée. Donc vous avez la grammaire syntaxique qui résulte de l'étape syntaxique. Il faut la modifier. Vous avez le code intermédiaire. D'accord? Que vous avez déjà écrit. On a déjà écrit dans la série précédente. On a écrit les quadruplés, formes postfixées. D'accord? Vous avez le code intermédiaire. Modifier la grammaire. Modifier la grammaire, c'est-à-dire il faut connaître là où il faut placer les routines sémantiques. D'accord? Et il faut écrire les routines sémantiques, les contrôles. Donc maintenant pour la grammaire associée, on a deux cas. D'accord? Ou bien pour une routine, donc soit on va l'insérer après une réduction. Dans le cas ascendant, on a deux cas. Donc dans le cas ascendant, c'est après une réduction. Je réduis. Qu'est-ce que ça veut dire je réduis? J'ai une chaîne, je vais faire des réductions pour arriver à l'axiome. Le cas descendant, c'est-à-dire c'est le contraire. Je démarre d'une axiome de S et je vais essayer d'arriver à ma chaîne. Est-ce qu'elle est correcte ou pas? Dans le cas ascendant, d'accord? Donc il y a deux cas. Cas ascendant et descendant. On avait parlé déjà de ces deux cas dans la syntaxique. Donc cas descendant de l'axiome vers la chaîne. Et le cas ascendant, c'est le contraire. Donc pour le cas, je commence par le cas descendant dans la sémantique, comment on va traiter. Si vous avez cette règle-là, A qui me donne alpha, bêta. Et il faut savoir là où on doit placer la routine. Je vais vous dire après comment on va savoir l'emplacement des routines. Parce que ça, c'est un problème pour les étudiants. Donc par exemple, vous savez qu'il y a une routine entre alpha et bêta. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas descendant? Il suffit de rajouter un nom terminal qui me donne epsilon. Donc ici, je dois rajouter, insérer une routine. Je vais mettre le nom terminal qui me donne epsilon, tout simplement. Là où il faut rajouter une routine, insérer un nom terminal qui dérive en epsilon. Ça, c'est le cas descendant. C'est tout. Pour le cas ascendant, toujours j'ai la règle A qui me donne alpha, bêta. Si je sais toujours que il y a une réduction entre alpha et bêta, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer ma règle de telle sorte d'avoir les routines à la fin. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, alpha, c'est pas... c'est un MDP. On va voir dans l'exemple. Donc, A, qui me donne quoi? Qui me donne grand B. D'accord? Donc, ça, c'est grand B qui va me donner alpha. Et la routine va devenir à la fin. Elle était là, elle va devenir à la fin. Donc, A qui me donne grand B, bêta. Et le B qui me donne alpha. Donc, si je vais rajouter ici gamma, par exemple. Si je vais mettre 1. C'est ça l'exercice. Donc, vous pouvez avoir 3, 4 routines. Vous pouvez avoir plus. L'essentiel, le principe, c'est quoi? Donc, si j'ai 2, donc ici, j'ai seulement une routine. Qu'est-ce que je vais faire? A qui me donne grand B, bêta. Si j'ai 2, d'accord, alpha, bêta et M. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais avoir si A, qui peut me dire ici? Si A me donne quoi? Est-ce que c'est B, bêta? Parce qu'ici, j'ai M. Qu'est-ce que ça va devenir? Comment on va transformer la grammaire? Vous pouvez m'écrire, hein, je regarde les chats. Qu'est-ce qu'elle va devenir ici, la grammaire? Donc, la grammaire, personne. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, madame? Oui. Donc, la question, si j'ai cette règle-là, A qui me donne alpha, bêta, M, et je vais insérer deux routines. Je veux insérer une routine entre alpha et bêta et une autre routine entre bêta et M. Que va devenir ma grammaire? Ça va devenir A qui me donne quoi? A
nous donne alpha R1, bêta R2, M. Et R1 et R2 nous donnent epsilon. Non, non, non. On n'a pas d'epsilon dans le cas descendant, non. Regardez, je vais enlever ça. Je ne suis pas dans le cas descendant. Dans le cas, je répète, dans le cas descendant... Donc on coupe maintenant. Oui. Non. Donc regardez, dans le cas descendant, c'est très facile. Le cas descendant. Là où vous avez une routine, vous remplacez la routine, l'emplacement, vous remplacez par un non terminal qui donne epsilon. Pour le cas descendant, c'est décomposé. Là, s'il y a une seule routine, c'est simple. J'ai donné la solution. Là où il y a deux routines, donc ça sera A qui me donne un grand B. Tout ça, c'est grand B, petit m. Grand B, petit m. Je vais l'enlever. Je n'aurai pas parce que je ne pourrai pas écrire. Donc, petit m ici. D'accord? Grand B, petit m. Et le grand B, qu'est-ce qu'il va me donner, le grand B? Un grand C, B bêta. La routine à la fin. Donc, A qui va me donner tout ça grand B, M. Ensuite, le B qui va me donner, parce que ça c'est B, ça va me donner, ça va me donner C. Parce qu'il y a une routine ici, ça va me donner C, bêta. Et le C qui va me donner alpha. Parce que c'est ce cas-là qu'on va traiter dans l'exercice exactement. Est-ce que c'est clair ici? Donc A qui me donne grand B, hein, vous avez fait ça encore. B, donc ça c'est grand B qui va me donner C bêta et le C qui me donne alpha. Donc, vous pouvez remarquer que les routines sont à la fin. Donc, après alpha, après bêta. D'accord? Ça, c'est le cas descendant. C'est clair? Je peux avancer. On peut faire l'exercice 1. Est-ce que c'est clair? Non. Oui. Oui, Donc, je vais aller à l'exercice 1. Donc, la série, elle contient la série 5. Il y a 4 exercices. D'accord? Donc, on va essayer de terminer l'exercice 1 aujourd'hui. Donc, l'exercice 4, elle va le faire en cours. Donc, il reste 2 exercices et il reste 2 séances. Une en présentiel et une... On va faire chaque séance un exercice. Donc, exercice 1, on va essayer de terminer l'exercice. Donc, vous avez l'instruction suivante. Exécute instruction provided condition. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de donner le schéma de traduction. Je répète, le schéma de traduction, c'est quoi? C'est ça. Grammaire associée, code intermédiaire, routine sémantique. C'est 3 choses. Donner le schéma de traduction sous forme postfixée en utilisant un analyseur ascendant. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Le schéma de traduction, c'est-à-dire les 3 choses. Donc, on vous donne la forme, ou bien la forme intermédiaire qu'on vous donne, c'est quoi? C'est la forme postfixée. D'accord? Je l'ai mis en gras. En utilisant un analyseur ascendant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'il faut écrire la grammaire, il faut prendre en considération que les routines, que c'est le cas ascendant. C'est-à-dire il faut décomposer, ainsi de suite, de telle sorte d'avoir les routines à la fin. C'est pas le cas descendant, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour donner les routines? Bon,
Ici, on n'a pas une grammaire. D'accord? On a juste une instruction. Il faut d'abord donner une grammaire parce que des fois, on vous donne la grammaire. Donc, par exemple, même dans l'exercice 2 et 3, on ne vous a pas donné. Dans toute la série, on ne vous a pas donné. Donc, il faut d'abord donner la grammaire, oui. Donc, la première chose dans le schéma de traduction, c'est la grammaire associée, c'est-à-dire modifier la grammaire. Donc, pour modifier la grammaire, il faut connaître l'emplacement. D'accord? Moi, je vous propose, parce que généralement, les étudiants ne savent pas où placer les routines. Donc, je vous propose, c'est-à-dire c'est mieux de commencer par le code intermédiaire pour voir là où placer les routines. D'accord? Et je répète encore une fois que pour savoir là où placer, j'ai dit qu'il y a 3 cas. Le cas pour la déclaration d'une variable donnée, c'est-à-dire si vous avez une variable dans votre instruction. Donc il faut placer la routine là où il y a la variable pour voir est-ce qu'elle est déclarée. Donc je reviens à la série. Bon, la série 5. Par exemple ici, dans l'exercice 1, il n'y a pas de variable. Pour l'exercice 2 aussi, il n'y a pas de variable. Donc on n'a pas... Tandis que pour l'exercice 4, par exemple, on trouve ici ID. ID égale. C'est-à-dire ici, après ID, on a un contrôle sémantique pour voir est-ce que la variable est déclarée ou pas. D'accord? Donc ça, c'est pour l'emplacement, oui. C'est-à-dire, je voulais dire que pour voir où placer, donc il y a le cas de déclaration de variable, il y a le cas de type, lorsqu'on a opération supérieure, affectation plus, il faut vérifier, il faut voir la compatibilité de type entre les deux expressions. Ici, on n'a pas. Donc, on va voir dans cette instruction s'il y a des branchements, c'est-à-dire le 3e cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? J'ai dit que c'est mieux de commencer par la forme intermédiaire. On va essayer d'écrire la forme intermédiaire de cette instruction. Pour pouvoir écrire la forme intermédiaire, je l'ai déjà dit, il faut bien comprendre votre instruction. D'accord? Et aussi, une autre remarque qui est très importante, lorsque vous écrivez votre forme intermédiaire, il faut laisser l'ordre tel qu'elle est. Parce que l'analyse syntaxique, donc on a cette instruction, donc il faut bien garder l'ordre donné dans l'instruction. D'accord? Par exemple, ici, vous avez l'instruction, donc il faut d'abord faire la forme postfixée de l'instruction. Après, il faut donner la forme postfixée de condition. Donc ici, l'instruction est exécutée si la condition est vérifiée. Donc ici, l'instruction, on n'exécute pas, sauf si la condition est vérifiée. Je ne vais pas donner d'abord la forme postfixée de condition, après la forme postfixée de l'instruction. Non. D'accord? Je garde l'ordre, peu importe ce qui a été expliqué ici. D'accord? Je répète. Vous avez cette instruction. Donc, il faut avoir d'abord dans votre forme intermédiaire, soit les quadruplés ou bien forme postfixée. Il faut commencer par instruction, après condition. Et vous allez régler le problème de la sémantique après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait notre instruction. D'accord? Donc, moi, j'ai ça. Le principe de mon instruction, c'est quoi? L'instruction, donc c'est-à-dire ça, est exécutée si la condition est vérifiée. C'est-à-dire, j'exécute pas. Donc, si je laisse comme ça veut dire que je vais exécuter l'instruction, après je vais exécuter la condition. Qu'est-ce que je vais faire ici, à votre avis? Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut me répondre ici?
Vous savez pas? Si je laisse comme ça, c'est-à-dire je vais exécuter l'instruction, après je vérifie la condition. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas exécuter l'instruction? Mais je vérifie la condition. Qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi des propositions. On va les discuter ensemble. Madame, there one jump. Mhm. Condition qui va aller directement vers... Très bien. Pour ne pas exécuter, il ne faut pas exécuter la forme postfixée de l'instruction. Mais je dois la mettre avant la condition parce qu'elle apparaît dans l'instruction comme ça. C'est-à-dire qu'elle apparaît dans la grammaire syntaxique avec cet ordre. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas l'exécuter? Je vais mettre un branchement inconditionnel. Pour le branchement inconditionnel, je commence d'abord par la position. Donc, position, vous allez me dire là où on va y aller. Donc, position BR, je vais aller vers quoi? Ici. Avant d'exécuter l'instruction, je vais aller vers quoi? Position. Vous n'avez pas préparé l'exercice. La position, où est-ce qu'elle est la position? Écrivez si vous ne pouvez pas parler. Écrivez, vous n'avez rien écrit sur le chat. Écrivez vos solutions. Donc c'est vrai, vous n'êtes pas ceux qui sont là. D'accord. Je répète. Demandez-moi, je répète. D'accord. Donc ici, pour cette instruction-là, on est en train d'essayer d'écrire d'abord la forme postfixée. On essaie d'écrire la forme postfixée. J'ai dit que j'ai donné une remarque très importante. Il faut garder l'ordre. Si je garde l'ordre tel qu'il est, c'est-à-dire je dois commencer. Si c'était autre chose, je commence par condition instruction, il n'y aura aucun problème. Je vais mettre FP condition, ensuite FP instruction. Si la condition est vraie, il faut mettre un branchement, comme dans le if. Donc ça sera exactement l'instruction if. B, lorsque elle est fausse, je vais aller à la fin. Sinon, je vais exécuter l'instruction. Donc ici... presque, oui. Oui, madame. Donc, Non, c'est pas le do while, là. C'est pas le do while. Lisez bien l'instruction. L'instruction est exécutée si la condition est vérifiée. Combien de fois l'instruction elle est exécutée? Combien on exécute d'après ce qu'on a expliqué ici? L'instruction est exécutée si la condition est vérifiée. Donc il n'y a pas une boucle. Il n'y a pas une boucle ici. Donc une seule fois. Voilà. Donc si on vous dit une boucle, donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut changer. D'accord? Donc ici, j'ai dit qu'on doit rajouter le branchement vers quoi? C'est ce que je demande. Branchement vers quoi? Vers fin. Non. Regardez, si je me branche vers fin ici, c'est-à-dire, regardez qu'est-ce que je vais faire. La fin, elle est ici. Oui. Donc, je commence mon instruction ici. Donc, je me branche vers la fin. C'est bon. Je vais rien faire. Non, madame, on commence par la condition, par la Justement, je vais pas commencer. Donc, comment vous allez commencer votre instruction? Vous commencez dès le départ. Vous commencez comme ça. Comment vous allez commencer? Vous avez le compilateur ou bien lorsqu'on exécute, il exécute instruction par instruction. Ça, c'est la première. Regardez comment il va exécuter. C'est une machine. Elle va exécuter comme ça. BR vers la fin, elle va aller vers la fin. Si vous enlevez ça,
elle va exécuter instruction après condition. Mais elle va pas, si j'enlève ça, d'accord, je vais lui dire, comment je vais lui dire commence par condition? مادام نديرو مع الاول لا فورم بوست فيكسيت على كونديسيون. Non, c'est pour ça que j'ai donné la remarque très importante et je la répète. Gardez l'ordre. Si vous changez l'ordre, l'exercice, tout l'exercice est faux. Ça, c'est très important. Ça veut dire vous avez modifié la grammaire syntaxique. Et la grammaire syntaxique, l'importance de la grammaire syntaxique, toute l'importance est dans l'ordre. Il ne faut pas faire d'abord la forme. Si je vais mettre d'abord forme postfixée de condition après instruction, ce n'est pas le même exercice. C'est le cas de if. Ici, il faut garder l'ordre. Vous avez instruction. Je commence d'abord par instruction. J'ai condition. Après, je vais d'abord faire instruction après la condition. Après, rajouter une autre chose à la fin. qu'est-ce que vous allez rajouter ici? Madame, on commence par exemple par l'instruction. Oui, je dois commencer par l'instruction. Je dois. Oui, Oui. on commence avec l'instruction, après on teste la condition. Si elle est vraie, donc on passe à... Donc à ici, la fin et regardez, après la condition, je dois tester si elle est vraie. Comment on a l'habitude Oui, de je tester teste. si elle est vraie? Donc, je vais aller vers l'étiquette instruction. Donc ici, c'est B. Comment dire que elle est vraie? D'habitude, BZ, elle est fausse. B non Z. Voilà, on va mettre B non Z. Donc si B non Z, c'est-à-dire si la condition B non Z, c'est-à-dire c'est égal à 1, en quelque sorte, c'est pour dire qu'une condition est vraie. Donc BNZ, c'est pour cette condition-là. Si elle est vraie, je vais aller vers l'étiquette instruction et l'étiquette instruction, je vais la mettre après ici. C'est ça, étiquette instruction. D'accord? Je vais mettre ici. Donc maintenant, on a réglé un problème pour dire que la condition, d'accord, si la condition est vraie, je vais aller ici vers cette étiquette. Mais le problème qui se pose ici, c'est que je vais exécuter au moins une fois l'instruction, comme dans le cas de do while. Alors qu'ici, on vous dit que l'instruction est exécutée sauf si la condition est vérifiée. Je ne l'exécute pas si la condition n'est pas vérifiée. Qu'est-ce que je vais faire? On peut ajouter une autre chose à la fin. Qu'est-ce qu'on rajoute? On fait la négation de l'instruction. Même si vous rajoutez ce que vous voulez ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire la machine? Elle va exécuter l'instruction. Même si vous rajoutez ce que vous voulez ici, parce que c'est à la fin, elle va quand même exécuter l'instruction. Madame, Oui. on rajoute un jump inconditionnel Voilà, au début. c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Il faut, pour qu'elle n'exécute, il ne faut pas qu'elle exécute l'instruction. Pour qu'elle n'exécute pas l'instruction, forcément, il faut mettre ici un BR vers quoi? C'est ce que Condition. Voilà, c'est tout simplement, il faut aller à la condition. Dès le départ, je vais aller à la condition. La condition, c'est ça. Donc, on a deux étiquettes. L'étiquette ici et on a étiquette ici. D'accord? Donc, condition. Et j'ai appelé l'autre. Donc, on a condition. Donc, deux étiquettes. Je vais enlever ça. Donc, on a ici l'étiquette condition et ici l'étiquette instruction. J'ai appelé instruction. Inst. Regardez comment ça va exécuter ça. Donc, on a un BR dès le départ, même s'il y a instruction ici, un BR vers la condition, branchement inconditionnel, ici. Donc, il va vérifier là, on a la forme postfixée de condition. Si la condition est vraie, je vais aller vers l'instruction. J'exécute l'instruction. D'accord? Quoi encore? Est-ce que on a terminé ici la forme postfixée? L'étiquette fin. Après Voilà. l'instruction. Donc, si je laisse l'instruction telle qu'elle est, si je laisse la forme postfixée telle qu'il est,
tel qu'on a donné ça, ici. Donc, qu'est-ce qui va y arriver? Si j'exécute l'instruction, je vais revérifier ma condition. Si elle est correcte, je reviens. Exécuter l'instruction, je revérifie la condition. Donc, si on vous demande de réexécuter plusieurs fois, vous allez laisser ça. Mais dans cet exercice, on vous dit l'instruction est exécutée, c'est-à-dire une seule fois. Si la condition est vérifiée. D'accord? Si on vous dit dans l'exercice que l'instruction est exécutée plusieurs fois, vous allez laisser comme ça. Mais dans l'exercice, on vous dit l'instruction est exécutée une seule fois, c'est-à-dire si j'exécute l'instruction, je dois me brancher vers la fin, c'est tout. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Voilà, sinon ça va devenir... Non, ça va pas même devenir do while, parce que dans le do while, c'est pas do while, parce que dans le do while, voilà, j'exécute l'instruction en moins une seule fois, après je vais aller vers la condition. C'est-à-dire, dans le do while, si vous voulez, il n'y a pas condition BR. Il y a Voilà, il y a inst au moins une fois. Il n'y a pas fin BR, il y a FP condition. Il y a ça, il n'y a pas seulement condition BR et fin BR. D'accord? Donc ça, c'est la forme postfixée. Ça, c'est notre forme postfixée. C'est clair pour tout le monde ici? Donc, maintenant, on a donné la forme postfixée. La grammaire. Dans cet exercice, on n'a pas donné la grammaire. La grammaire, c'est quoi? C'est tout simplement, vous rajoutez un nom terminal qui vous donne ça, cette instruction. Mais ce n'est pas toujours dans le même cas. Par exemple, si je vous donne l'exercice, les exercices suivants, par exemple, l'instruction dans l'exercice 3 et dans l'exercice 4, vous avez la somme entre expression 1, 2 et 1. Vous ne pouvez pas mettre grand A qui me donne directement ça, parce que jamais dans une grammaire, je trouve les pointillés ici. C'est-à-dire, je ne connais pas le nombre, il faut traiter ça par... donc, vous allez voir comment on va traiter ça. Par exemple, ici, je ne vais pas dire directement grand A qui me donne ça. D'accord? Tandis que dans l'exercice 1, je peux dire directement grand A me donne ça, et ça sera la grammaire de notre exercice. D'accord? Donc, la grammaire dans notre exercice, ça sera directement... Instruction, c'est exécute instruction. Bon, je vais pas appeler instruction parce que on a ainsi ici. Je vais appeler instruction P ou bien exo 1. Je vais appeler instruction exo. D'accord. Donc, c'est clair. Ça veut ce que je voulais dire ici. Il faut pas prendre votre instruction telle qu'elle est et mettre le nom terminal qui donne notre instruction. Ça dépend des cas. Ici, on peut. D'accord, on verra dans les autres exercices. Donc ça, c'est la grammaire syntaxique. D'accord, on n'a pas encore transformé la grammaire. C'est-à-dire, pour le schéma de traduction, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On n'a pas fait encore la grammaire associée, on a donné la grammaire, on n'a pas transformé, c'est-à-dire on n'a pas inséré les routines. On a donné juste le code intermédiaire. D'accord, on a donné le code intermédiaire. Donc il faut voir là où placer les routines. Donc pour placer les routines, je répète, s'il y a une variable à déclarer, compatibilité de type, branchement. Qu'est-ce qu'on a dans notre... Le code. Pardon? J'ai pas entendu. C'est? Est-ce qu'on a un identificateur à déclarer? Une variable à déclarer? Non. Non? Est-ce qu'on a à vérifier la compatibilité de type? Non. Non, on n'a pas une opération ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a que Juste les branchements. Juste les branchements. D'accord. Donc, les branchements, il faut regarder ici, quand est-ce qu'on a les branchements? On a un branchement avant l'instruction. On a pour voir là où placer les routines. On a un branchement après l'instruction. Et on a un autre branchement après la condition. C'est-à-dire, on a combien de routines?
On a un branchement avant l'instruction, après l'instruction et après la condition. C'est-à-dire on a 3 routines telles qu'elles sont placées dans donc l'instruction exo 1, on a avant l'instruction, après l'instruction et après la condition, c'est-à-dire ça. Ici, juste avant l'instruction, peu importe ce mot exécute le mot-clé, après l'instruction et après la condition. D'accord? Donc exo 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, ça, c'est la routine 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la 1, on va sauvegarder le... On va écrire les routines. Non, non. Puisqu'on est dans la grammaire, on va donner la grammaire transformée. Il nous reste après les routines. On va écrire les routines après. Pour la grammaire, comment on va transformer cette grammaire? On va couper. On va découper. J'ai donné exactement cet exemple lorsque j'ai fait le rappel de cours tout à l'heure. Donc, un exo 1 nous donne R. On commence par R1, R3 par exemple, condition. oui, vous commencez par la dernière, par la fin. Donc, R3 condition, après R3 nous va donner... R3 ou bien un nom terminal qui me donne tout ça, condition. Après ce nom terminal qui me donne un autre nom terminal parce qu'il y a... D'accord? Donc, un nom terminal qui me donne tous un nom terminal condition. Donc, vous voyez, regardez. Donc, instruction qui me donne tout ça. Donc, instruction exo 1 qui me donne A. Donc, tout ça, c'est A, condition. Après le A qui va me donner quoi? Un grand B, parce qu'il y a une routine ici. Donc, grand B, instruction. Après, le grand B, il va me donner juste execute. D'accord? Je vais rajouter juste ici exo 1. Donc, ici, je vais rajouter exo 1. Donc, c'est clair ici. Donc, si vous avez plus, donc vous avez l'exemple. Si vous avez plus, vous pouvez. Donc, si j'ai un quatrième, je vais mettre tout ça, c'est A, quelque chose. Mais si la routine, la routine, elle est à la fin, je ne vais pas faire je décompose. Parce que le but, c'est de décomposer de telle sorte à avoir les routines à la fin. C'est clair? Si j'ai ça ici, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire instruction exo 1 qui me donne, par exemple, j'ai pas celui-là, ou là, bon, j'ai ça. J'ai 3, mais la dernière, elle est à la fin. Je vais dire instruction exo 1 qui me donne A, grand A, provided condition, et grand A qui me donne execute. D'accord? Donc, parce que ça, elle est à la fin. Mais c'était à la fin au départ. Je vais voir après condition. Donc, ça, c'est après condition. C'est pas comme ça. D'ailleurs, on a le... C'est ce qu'on a. Vous ne suivez pas avec moi. J'ai fait une erreur ici. Donc, le R1, c'est avant l'instruction. R2 après. Et R3, c'est après la condition. R3. Pourquoi? Regardez, c'est selon la forme. Donc, après la condition, on a un branchement. Et avant l'instruction et après l'instruction, on a un branchement. C'est-à-dire avant et après l'instruction et après la condition. C'est-à-dire, on aura grand A provided condition. Donc, ça sera à la fin. La routine, elle est à la fin ici. Ensuite,
grand A, c'est-à-dire tout ça, qui me donne grand B, instruction, grand B, instruction. Ah oui, instruction exo, parce qu'ici, j'ai pas rajouté exo. Exo 1. Donc B, instruction exo 1. C'est bon. B et l'autre c'est exécute. Donc on a une routine ici après instruction 1 et une routine après exécute. C'est clair pour la grammaire transformée. Il faut décomposer de telle sorte à avoir les routines à la fin. Donc on a fait les deux premières choses, il reste les routines. On a donné la grammaire associée, on a donné le code intermédiaire, donc il reste les routines sémantiques. Donc pour les routines sémantiques, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je vais voir s'il y a des questions. Il n'y a aucune question. D'accord. Donc pour les routines sémantiques, donc pour pouvoir écrire les routines sémantiques, il faut comprendre c'est quoi la forme postfixée en réalité. On utilise quoi comme structure dans la forme postfixée? Pour les quadruplés, on utilise, je ne sais pas si je l'ai dit, on utilise, c'est une matrice. Il faut aussi comprendre pour pouvoir écrire les routines sémantiques. C'est une matrice. Nombre de colonnes, c'est 4, parce que c'est un quadruplé. C'est une matrice. Chaque quadruplé a une ligne. D'accord? Donc, pour la forme postfixée, c'est quoi la structure? Pour les quadruplés, c'est une matrice. Pour la forme postfixée, ça sera quoi? Qui peut me dire? Attends, vous pouvez nous expliquer la question? J'ai pas compris la question. Pour les formes postfixées dans les quadruplés, j'ai pas compris. Pour les quadruplés, si on est dans le cas des quadruplés, la forme, c'est-à-dire en algorithmique, qu'est-ce qu'on utilise dans... Là, parce que il faut comprendre le principe. Vous avez fait un cours, d'habitude les étudiants ne comprennent pas lorsqu'on cours, elle vous dit quadruplé QC égale à quelque chose. C'est quoi quadruplé QC? C'est une matrice qui s'appelle quadruplé. Et QC c'est quoi? C'est les numéros de ligne. D'accord? Quadruplé, c'est-à-dire quoi? Dans les quadruplés, on utilise comme structure de données, on utilise une matrice. Et pour la forme postfixée, qu'est-ce qu'on utilise? C'est un tableau. Très bien, c'est juste un vecteur. D'accord, c'est un vecteur. Je vais vous... Parce que si vous n'allez pas comprendre ça, vous ne pouvez pas écrire... si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas écrire les routines. Donc ce tableau-là, il s'appelle FP. Là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. FP, forme postfixée pour dire c'est la forme postfixée. Donc, condition BR. Donc, condition, c'est une position ici. Quand. D'accord, c'est une position. C'est une position dans le vecteur. Par exemple, vers 15. Si j'écris par exemple 15, c'est-à-dire la position 15 dans ce tableau. D'accord? Donc ici, il y a un BR. FP instruction. Donc FP instruction, c'est une boîte noire. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc je vais écrire instruction. Ça se peut que c'est pas une seule case dans le tableau, bien sûr. Si l'instruction, je donne un exemple. Si l'instruction égale à, c'est A égale à A plus B. La forme postfixée, ça sera quoi? A, B plus C, plus. Donc ça sera plus. Ensuite, affectation. Ça ne sera pas une seule case dans le tableau. Ça sera ici A, ensuite B, ensuite C, plus et affectation. D'accord? Moi, je vais écrire ici FP de instruction. C'est-à-dire plusieurs cases dans le tableau. Donc, puisqu'on n'a pas, donc c'est une boîte noire pour nous. On va passer à autre chose. Donc, ça, c'est
fin. C'est ce que je peux faire dans mon expression. Donc ici, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas. On va les traiter dans une autre routine. Donc 15, la position ici, condition, BR. Ensuite, on a la forme postfixée de l'instruction. Ça peut être plusieurs cases. On a ici fin, BR. Ici, on a condition. C'est notre condition. Forme postfixée, je vais mettre ici. Forme postfixée de condition. Pour qu'on sache que c'est plusieurs cases du tableau. FP instruction, c'est plusieurs cases du tableau aussi. D'accord. Donc ici, on a instruction. Après, on a BNZ. C'est clair comment les données sont organisées dans un vecteur qui s'appelle ici FP et ainsi de suite. D'accord? Donc, la routine qui vient avant l'instruction, c'est-à-dire celle-là, c'est la routine 1 qui vient après l'instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplir le vecteur. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dans les routines sémantiques, soit dans les quadruplés ou bien la forme postfixée? On va remplir notre matrice quadruplée et ou bien notre vecteur dans le cas de forme postfixée. D'accord? Donc, je me positionne ici, c'est la position je vais utiliser l'indice I qu'on a l'habitude d'utiliser dans les tableaux. Donc, avant l'instruction, je dois remplir, c'est-à-dire je me positionne ici. Je suis là, dans la position I. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau ou bien qu'est-ce que je vais mettre dans... Donc, ça, c'est la routine 1. Qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez pas compris la question. Oui, exactement. Ah, vous n'avez pas compris. Non, madame, oui, exact. C'est-à-dire, autrement Madame, dit... j'ai des lags, madame, ma connexion. Donc, des fois j'entends, des fois j'entends. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Jusqu'à quoi? Madame, j'ai entendu qu'est-ce qu'on va faire, mais je sais pas où. Vous avez compris le principe du tableau ici? Oui. Vous avez ce tableau. Comment on remplit le tableau? C'est quoi le FP ici? Donc, nous, dans la routine 1 qui vient avant l'instruction, on doit remplir ça. C'est ça. Il y a 2 cases avant l'instruction. On va les remplir. C'est ce que je vais faire dans la routine 1. Je vais copier le tableau. Donc, dans les routines sémantiques, la routine A, donc je vais mettre le tableau ici, à côté. Qu'est-ce que je vais mettre dans la routine 1? Je vais remplir mon tableau. Comment remplir le tableau? Je vais mettre... Est-ce que je connais la position 15? La position 15, c'est là où il y a la condition, c'est-à-dire ça. Par exemple, dans notre cas, s'il y a 4 cases pour l'instruction, donc ça c'est FP1, c'est la position 1 du tableau. 2... S'il y a 4 ici, c'est-à-dire 6, 7, 8, c'est la position 8 ici. Par exemple. Hein. C'est parce que je ne connais pas le nombre. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, oui? On la sauvegarde. Voilà. Puisque je ne connais pas la position ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sauvegarde? J'utilise une variable pour sauvegarder. Mais qu'est-ce que je sauvegarde? L'indice. Voilà, je sauvegarde la position dans le tableau. Donc, on a I ici, j'ai I. Je sauvegarde cette position. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'emplacement de la condition. Il est quelque part ici. C'est lorsque je le rencontre, je reviens ici pour mettre à jour. Donc, je vais mettre sauve BR.
D'accord? Vous appelez comme vous voulez, sauf 1 ou sauf BR. Je sauvegarde cette position pour revenir après. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'avance. On va avancer. Voilà, j'avance ici et je vais mettre... J'avance, je vais mettre BR dans cette case. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre BR. J'avance dans le tableau et j'essaie de remplir. Lorsque je connais la position, je vais la mettre. Si je ne connais pas, je sauvegarde la position. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Qui peut me... PI reçoit BR. PF de I, parce que j'ai avancé. Le I, il est là. Oui. Donc, PF de I égale à PR, tout simplement. Et j'avance. Parce que si je laisse l'indice ici, ça veut dire la prochaine fois, on va écraser ce qu'il y a ici. Je dois avancer. Je dois mettre I égale à I plus 1 une autre fois. D'accord? Donc, dans la routine 1, je répète. La routine 1, je sauvegarde cet emplacement. D'accord? Je mets rien parce que je ne connais pas. Je mets rien. J'avance. I égale à I plus 1. Je suis là. Je vais mettre BR ici. C'est bon, j'ai mis BR. J'avance. Lorsque j'avance, est-ce que j'ai besoin de cette étiquette? J'ai besoin de cette étiquette, n'est-ce pas? J'ai besoin de cette... Rien. J'ai besoin de cette étiquette parce que... Où est-ce qu'ils sont les... Où est-ce qu'ils sont? Oui. Parce que quelque part, regardez ici, on va mettre... C'est une étiquette. Là où il y a l'étiquette, regardez votre... lorsque vous écrivez la forme postfixée, il faut regarder... Pardon, lorsque vous écrivez les routines, il faut regarder votre forme postfixée. Là où il y a une étiquette, on va la rajouter dans la routine, dans le contrôle. Là où il y a branchement, on rajoute. Donc ici, on a, pardon, sauvegardé. Ici, on a mis dans le tableau. Après, lorsque j'ai fait I égale à I plus 1, j'ai rencontré le début de l'instruction. Et le début de l'instruction, j'ai besoin ici. J'ai besoin de cette position. D'accord? Je vais vous donner des exemples pour regarder. Donc ici, par exemple, il y a 4 dans instruction et 4 dans la condition. Donc ici, c'est 1. Je commence par 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, ça veut dire c'est 2. J'ai oublié. Donc la fin. Donc BNZ faire 12. BNZ faire 12 ici, c'est-à-dire BR vers quoi ici? Vers la condition. La condition, donc 1, je répète, 1, 2, 6, 7, 8, vers 9 ici. Vous avez compris? Donc BR vers 9, 9 c'est là. Parce que je suppose qu'il y a 4 ici. Et la fin, donc si c'est 9 plus 4, 13, 14, 15, 16, c'est-à-dire la fin c'est 16. C'est clair? La fin ici, cette position-là. Donc, moi, je suis là. J'ai besoin de la position, pardon, ici, je vais aller vers l'instruction, c'est-à-dire 2, c'est pas 12. La position 3, 1, 2, 3. La position 3, le début. D'accord? C'est-à-dire, j'ai besoin de cette position. C'est-à-dire, lorsque j'arrive ici, je dois sauvegarder dans les routines. C'est-à-dire, cette position-là, I égale à I plus 1. Donc, ça, je sauvegarde. I plus 1, j'avance, je vais mettre BR. Lorsque j'avance ici, j'ai le début de l'instruction. C'est-à-dire, le I aussi, je le sauvegarde. Et j'appelle, c'est le début de l'instruction, par exemple. C'est une... ou bien sauve instruction, début de l'instruction. C'est une variable, là où je sauvegarde le... D'accord? Donc, ça, c'est pour la routine 1. Donc, je vais faire la... Donc, pour la routine B, qu'est-ce qu'on va faire dans la routine B? La routine B, c'est-à-dire,
c'est juste avant l'instruction. Avant l'instruction, qu'est-ce que je vais faire? C'est un fin BR. Qu'est-ce que je vais faire? Après l'instruction. Oui, après l'instruction. C'est la routine B, c'est après l'instruction. Qu'est-ce que je vais faire? Après l'instruction ou bien avant la condition? L'indice de fin. On va? Sauvegarder l'indice de Voilà. Donc, sauve fin. Sauve. Sauf I plus plus, PF de I reçoit BR. I plus plus. Donc, je sauvegarde cette position parce que j'ai pas la fin. Si je l'ai, je vais la mettre. Sauve. Après, j'avance. Donc, I égale à I plus 1. Lorsque j'avance, je vais mettre un BR aussi. Donc, je peux même copier ça. Et j'avance. Je copie BR et Donc, j'ai sauvegardé cette position pour revenir après et mettre à jour. J'avance. Lorsque j'avance, je vais mettre aussi BR. Et j'avance. Je suis là. Est-ce que j'ai besoin de cette position? Est-ce que j'ai besoin de la position condition? Pour sauvegarder, c'est-à-dire? Non. C'est-à-dire, c'est ce que je dois faire dans B. Je dois... On va pas sauvegarder là. Non, je sauvegarde pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, madame. On a la routine. Non, non, il y a quelque chose à rajouter. Réfléchissez bien. Ah oui, on va mettre à jour. Très bien, on a la position de la condition. La position de la condition, je dois la mettre ici. Il faut bien comprendre vos comment dirais-je ici? Où est-ce qu'ils sont? Ouais, voilà. Ici, regardez, la forme postfixée. BR vers la condition. D'accord? BR vers la condition. Et moi, lorsque j'arrive ici, c'est-à-dire j'ai la position 15. Par exemple ici, où là j'ai mis quelque part 9. Je viens ici, c'est-à-dire j'ai arrivé à ma position. Je vais revenir ici et mettre à jour. C'est-à-dire je vais aller vers FP. C'est pas de I parce que le I il est là. FP de cette variable-là. Et je vais mettre le I. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Qui peut me dire? Donc, FP. FP de sauve BR reçoit. On a appelé sauve BR, oui. Je vais copier. Reçoit I. C'est-à-dire cette position, par exemple 9. Je vais la mettre ici. C'est ça la signification. Donc, c'est tout ce que je vais faire dans la routine B. Maintenant, il me reste la routine C. C'est-à-dire après la condition. Donc, après la condition, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ma forme postfixée qui va m'aider. Parce que dans la forme postfixée, il y a les routines. Il y a les branchements. Qu'est-ce que je vais faire? Et en même temps, je mets en tête que je suis en train de remplir ça. Je suis après la condition, c'est la routine 3. Qu'est-ce que je vais faire? On doit mettre à jour l'étiquette fin. Donc, c'est pas mettre à jour, mais je mets quelque chose ici. Je remplis le tableau. Et cette étiquette, je l'ai. C'est ce que j'ai sauvegardé ici. D'accord, je l'ai. Je l'ai sauvegardé dans la routine 1. Quelle est la routine 1? Donc, dans la routine 1, j'ai sauvegardé le début de l'instruction. J'ai appelé début instruction. D'accord? Donc, dans la routine C, qu'est-ce que je vais faire? Donc, routine C, je vais enlever ça.
Routine C, donc le I, qu'est-ce que ça veut dire je suis dans la routine C? C'est après la condition. Le I est positionné là. Lorsque je vous dis avant l'instruction, après l'instruction, c'est-à-dire où est-ce qu'il est la position du tableau ou bien la ligne du quadruplé. Donc après l'instruction, c'est-à-dire le I, il est là. Après la condition, le I, il est là. Donc FP de I, qu'est-ce que je vais mettre dans FP de I? Début instruction. Voilà, je vais mettre directement ce que j'ai sauvegardé dans la routine 1, c'est-à-dire début instruction. C'est cette valeur, c'est une valeur. D'accord. Ensuite, j'avance, bien sûr. Après, on va mettre un jour à l'argent. Non, je vais mettre B1Z d'abord. Oui. Dans FP, je vais mettre B1Z. Après, donc je vais mettre B1Z. Donc j'ai mis B1Z ici, je dois avancer. D'accord? Lorsque j'avance, j'aurai la position de la fin. N'est-ce pas? J'aurai la position de la fin. Donc je peux mettre maintenant à jour ici. Cette case-là. FP de la case, je vais mettre mon I. Parce que lorsque j'avance, j'ai le I de la fin. Ce I-là, je dois le mettre ici. Et ici, cette case, je l'ai appelée comment? Dans la routine B. Je l'ai appelée sauf BR. N'est-ce pas? Donc BR, donc ça c'est sauf BR. Sauf fin, je l'ai appelé sauf fin. J'ai appelé ça sauf fin, ensuite j'ai mis BR. Donc je l'ai appelé sauf fin. Donc FP de sauf fin. C'est ce que j'ai écrit dans la routine B. Sauf fin, oui. D'accord. Et bien sûr, ici, je ne vais pas avancer. Je suis là, je suis dans la fin. Je ne vais pas mettre I égale à I plus 1. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ici?